bénédiction abondante de la part de Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Rabbi, le Kyrios, le Seigneur, la voie, la résurrection. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, chers amis, bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, votre frère, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motika. Le livre de Matthieu, chapitre 6. À partir du verset 30. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, les vêtements, à boire, à manger, ce sont les païens qui les recherchent. Ici, le mot païen est utilisé en tant que des ignorants, des gens qui n'ont pas encore eu l'opportunité d'écouter ou de comprendre la parole de Dieu. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, vous qui connaissez la parole de Dieu par expérience. Cherchez, premièrement, les royaumes et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Pourquoi? À chaque jour suffit sa peine. La parole de Dieu nous enseigne de vivre tout simplement 24 heures à la fois. Le thème de notre enseignement que nous allons partager aujourd'hui est connaître par expérience. J'ai déjà vu nos grands frères venir acheter des noix de cola. Quand ces grands se présentent pour acheter des noix de cola, la première des choses, c'est prendre l'emballage, mettre tout sur la table et commencer à toucher, soit à appuyer et mettre d'autres grains à gauche et puis d'autres à droite. Si vous posez la question, ils vous disent tout simplement, c'est une connaissance par expérience. Juste en touchant, ils ont l'idée. Ils ont l'idée et c'est souvent exact. Ça, c'est connaître par expérience. Nous voyons cela. Si vous amenez votre fiancé chez vos parents pour les présenter ou soit la présenter, si vous amenez la nuit, vous conduisez votre fiancé, la nuit, vous allez voir chez nous, par exemple en Afrique, les parents vont vous dire passez plutôt le lendemain, pendant la journée. Parce qu'au moment où il y aura l'approbation, tout le monde voit clair ce qui se passe. On ne donne pas l'approbation la nuit. Ça, c'est connaître par expérience. Peut-être vous, vous avez choisi émotionnellement. Et en réalité, comme la nuit porte conseil, le matin vous allez vous réveiller, vous dites, ah non, je vais faire quand même un pas en arrière. Et les parents vont vous appeler, écoutez Guy, vous passez pas aujourd'hui, non, non, je vais passer la semaine d'après. C'est la connaissance par expérience. Connaître tout simplement par expérience et agir par rapport à beaucoup plus de patience. Parce que sur cette terre, nous voyons clairement le mal, mais les bienfaits, c'est difficile à voir. Si on traçait la taille du mal, c'est à peu près 2 mètres. Mais les bienfaits, c'est souvent 40 à 50 cm. C'est difficile de voir les bienfaits. Nous subissons toujours des jugements par défaut. Il y a des gens qui vous passent dans la rive, qui ne vous disent pas bonjour, tout simplement parce qu'ils ont attendu votre témoignage de l'autre côté. Votre témoignage par une personne, tout simplement. Et elle, maintenant, prend cette position par rapport au témoignage, tout simplement. Et vous êtes mis de côté, jugement par défaut. Mais quand vous connaissez par expérience, vous savez discerner selon la parole de Dieu, vous prenez toujours votre temps par rapport à ce qu'on attend, ce qu'on écoute et la réalité de la vie. Quand on est venu ici en Suisse, le premier jour, en séjournant ici en Suisse, tout le monde nous disait qu'ici, le travail c'est pénible. Le seul travail qui était disponible, c'était de travailler en cuisine. Faire des nettoyages, quoi que ce soit, ce qui est bien aussi, parce que tout travail procure l'abondance. Et ça permettait aux gens de ne pas croire pour aller de l'avant. C'est comme si vous arrivez dans un quartier où tout le monde vous dit dans les quartiers, ici il n'y a rien de bon. Et dans votre intelligence, comme vous avez dit vous-même aussi qu'il n'y a rien de bon, ça vous empêche de croire pour aller de l'avant. Mais quand vous connaissez par expérience, quand vous savez qu'à chaque jour suffit sa peine,
Vous, votre problème est de vivre tout simplement 24 heures à la fois. Au lieu de subir les jugements par défaut. Les bienfaits, mesdames et messieurs, c'est difficile à en apercevoir. On voit toujours le mal parce que le mal, c'est 2 mètres. Et le bienfait, c'est souvent 40 cm. Une personne qui fait du bien, c'est difficile de comprendre la personne. Mais vous allez connaître rapidement quelqu'un qui fait du mal. Parce que ça se propage rapidement. Un bienfait ne se propage pas rapidement. Mais quand il y a du mal, tout le monde attend. Si vous avez un accident quelque part, par exemple ici, un accident de train, dans les informations, tout le monde est au courant qu'il y a un accident de train et qu'il y a plusieurs morts. Mais si une personne donne du pain à un enfant qui n'a rien à manger, vous allez voir ça pas dans l'information. On ne va pas voir. Pour l'attendre, ça peut prendre même 6 mois pour savoir qu'il y avait une personne qui avait donné du pain à 4-5 enfants qui souffraient. Le bienfait, ça se cache toujours, 50-60 cm ou 40. Mais le mal, c'est connu rapidement. Le jugement par défaut. Mais nous connaissons Dieu par expérience et nous agissons en tant qu'étel. Dieu est éternel et l'éternel est Dieu. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Le thème de notre enseignement, connaître par expérience. Jean chapitre 10, les versets 10. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Vous pouvez faire du bien pendant 15 ans. Et si vous faites du mal pendant 1 mois, croyez-moi, mesdames et messieurs, frères et sœurs, les gens seront au courant du mal que vous avez fait. Mais le bienfait de 15 ans est vite oublié, parce que le bienfait, c'est 40 à 60 cm. Et le mal est connu rapidement, parce que tout le monde aperçoit, même de loin, ce qui atteint à peu près 2 mètres. Le thème de notre enseignement, connaître par expérience. On ne peut pas s'arrêter de faire du bien, parce que Dieu a dit dans la parole, si nous faisons du bien, nous sommes bénis. Et la bénédiction de l'Éternel ne fait qu'enrichir et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Le jugement par défaut. Le thème de notre enseignement, connaître par expérience avant d'agir. Jean chapitre 10, les versets 10. Les voleurs, les diables, les mauvais. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Ici, quand on sectionne ces versets en 2 parties, la première partie, nous voyons le voleur, des gens de mauvaises intentions, des gens qui n'ont pas le cœur de service, les gens qui n'ont pas le cœur d'amour, les gens qui n'ont pas de cœur pour rendre aux gens la liberté. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est la nature même du diable. Le diable n'est pas devenu mauvais, mais il est né. Il est en lui la nature du diable eux-mêmes mauvaise. Par là, nous comprenons, il n'y a pas à juger. C'est lui qui a des mauvaises intentions, là en elle, la personne, là en elle, pour faire peut-être mal aux gens. Mais la parole de Dieu nous dit, si nous connaissons par expérience, nous allons agir autrement. Si nous connaissons par expérience, nous allons agir autrement. Mon frère s'est rendu dans une des régions chez nous au pays, dans la région, si vous voulez, dans la province des Bandundu. Quand il s'est rendu là-bas avec sa femme avait amené des pagnes pour donner aux autres mamans qui se trouvaient là-bas. Au moment où ils sont arrivés, mon frère a proposé à sa femme de prendre ces cadeaux, aller lui-même déposer pour montrer au village qu'il est venu avec sa femme pour aider. L'idée n'était pas mauvaise, mais sauf que dans ces villages-là, si vous donnez à une femme des pagnes, ça veut dire que vous demandez à la femme le mariage, vous demandez sa main. Et mon frère ignorait cela. Il a amené des pagnes et a donné à une dame. Et la dame était tellement contente, tout le village était au courant après juste 2 minutes. Parce que c'était une bonne nouvelle. Là-bas, ils avaient l'intention que mon frère voulait épouser, prendre en mariage la dame. Parce que lui, il ignorait les principes de ces villages-là. Mais ceux qui connaissaient par expérience, c'était les gens qui habitaient là-bas. Et sa femme était au courant de cela. La femme est partie maintenant expliquer que non, mon mari ne savait pas la loi, les lois établies dans ces villages-là. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Mais si vous connaissez par expérience, vous allez sortir plus qu'avec un, quelles que soient les situations, même si c'est grave, et que les gens agissent toujours contre vous, vous allez avoir de la patience. Pourquoi? Parce que vous savez
que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Car la parole de Dieu nous dit, aie la vie, vivre en paix et être dans l'abondance. Ce n'est pas question d'avoir 4 télévisions dans une maison de 2 chambres, par exemple, mais vivre tout simplement en paix, une vie équilibrée. Même s'il y a des jugements par défaut, les gens nous condamnent. Nous sommes jugés par défaut, mais nous devons avoir de la patience parce que nous connaissons la parole de Dieu par expérience. C'est comme la parole de Dieu nous dit à Matthieu que les païens demandaient cela parce qu'ils ignoraient. Ils ne connaissaient pas la parole de Dieu. Ils demandaient cela par ignorance. Mais nous savons que Dieu est le Créateur. Dieu nous a donné des souffles de vie. Il est l'auteur de la vie. En tant que tel, il doit s'occuper de nous. C'est notre devoir de mettre la main dans la boîte à gâteaux à papa. C'est notre devoir d'avoir du travail parce que notre Père est riche. C'est notre droit d'avoir des enfants parce qu'il a dit multipliez-vous. C'est notre droit de mener une vie équilibrée parce qu'il a dit je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est notre droit d'avoir la bonne santé parce qu'il a dit encore sois à bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous connaissons par expérience que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Voilà pourquoi nous jugeons autrement. Quand les gens disent c'est mauvais, nous on dit non, ce n'est pas mauvais. Patientez tout simplement, parce que nous connaissons par expérience. Les païens qui ont l'amour du monde, qui ne voient que les habits, qui ne voient qu'à manger, qui ne voient que ça. Mais nous connaissons par expérience, nous savons, ça va disparaître en un clin d'œil. Mais dans la parole de Dieu, tout ce que Dieu nous donne est pour nous, pour notre équilibre de la vie. Ça ne peut pas nous amener des problèmes encore, parce que Dieu est l'auteur de la vie. Et en tant que tel, il nous donne toujours de l'équilibre. Connaître par expérience. Qu'est-ce que connaître? C'est se faire une idée claire d'une situation. C'est faire tout simplement une idée claire. Mais savoir, c'est l'ensemble des connaissances qu'on apprend à l'école par observation et autres. Mais connaître, c'est avoir une idée claire devant une situation. Ça veut dire tout simplement connaître. Dans chaque pays, il y a des lois qui permettent dans un pays d'être tout simplement organisé et que les peuples qui y habitent mènent une vie paisible et tranquille, qui ne souhaite pas d'avoir la paix dans sa vie. Nous tous, nous cherchons la paix. Mais quand vous partez en justice, là-bas, on cherche la raison. Si vous partez au tribunal, c'est là où on cherche la raison. La raison coûte cher en justice. Mais quand vous êtes comme ça, la raison peut être gratuitement. Mais croyez-moi, en justice, la raison coûte tellement cher. Il y a des gens qui sont là pour que vous ayez raison. Des avocats, il y a des greffiers, des juges. Tout ça pour chercher entre deux personnes qui a raison. Mais dans la parole de Dieu, nous cherchons la connaissance de la parole de Dieu. Connaître Dieu par expérience pour savoir agir dans n'importe quel problème. Vous êtes malade, vous partez à l'hôpital et les médecins vous disent, écoutez, votre malade, je ne vois pas l'issue favorable. La maladie est incurable. Vous rentrez à la maison, vous commencez à pleurer. C'est vrai, émotionnellement, mais après 5 minutes, si vous renouvelez votre intelligence, vous revenez dans la parole de Dieu. Le connaître par expérience. Vous vous souvenez que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous allez maintenant revenir directement pour dire, le médecin a dit c'est vrai, la maladie est incurable, mais quelle est la position de Dieu vis-à-vis de cette maladie? Tout est possible à celui qui croit. Et vous revenez directement dans la parole de Dieu. C'est ça, connaître par expérience. Notre vie dépend de la volonté de Dieu. Matthieu, chapitre 12. Non, chapitre 13 plutôt, à partir du verset 24. Nous partageons cet enseignement, connaître par expérience, le jugement par défaut. Vous savez, quand vous êtes en bonne santé et que vous êtes capable d'aider les gens, vous êtes capable d'apporter de l'aide par amour, le jugement est toujours par défaut, c'est autrement. Mais un jour, si vous tombez malade, vous êtes maintenant incapable de donner 10 francs, de donner 5 francs, de donner 4 francs. Pendant la première période, le début de votre maladie,
Il y aura du monde qui viendra vous rendre visite, ça c'est sûr et certain. Mais si ça dure 2 ans, 3 ans, 4 ans, s'il y avait 500 personnes le premier jour, croyez-moi, il y a un moment où vous allez vous retrouver avec 4 personnes. Si les gens venaient 1 heure, vous allez remarquer que maintenant c'est 20 minutes. Il ne faut pas vous inquiéter. Connaître tout simplement par expérience que le bienfait ne mesure que 40 à 50 cm. Mais les gens souvent voient ce qui est mal. Et si la maladie traîne, tout le monde commence à lancer des jugements par défaut, à distance. On commence à imaginer, peut-être vous avez fait quelque chose de parallèle parce que la maladie traîne. Ainsi va la vie. Mais Dieu, dans sa parole, nous a tellement démontré le monde, ce que signifie le monde. Il nous a dit tout simplement, ne vous inquiétez de rien. Dans chaque chose, dans chaque situation, faites connaître vos besoins à lui. Matthieu chapitre 13. Nous allons voir l'exemple de connaître par expérience et agir en tant que tel. Si vous avez l'expérience de la parole de Dieu, vous êtes presque inébranlable. Dans chaque moment, vous allez comprendre. Il y a des gens peut-être qui vous disent jamais bonjour. Vous vous inquiétez. Il ne faut jamais vous inquiéter. C'est par rapport à ce qu'ils ont attendu de vous. Les jugements par défaut. Il y a aussi des gens qui vous aiment par rapport aux témoignages qu'ils ont reçus de vous. Dans tout cela, que Dieu soit loué. Connaître par expérience la parole de Dieu nous permet d'agir autrement. Là où les gens courent, nous partons calmement. Là où les gens s'étonnent, nous on est là tout simplement pour rire. Parce que nous comprenons que quand nous connaissons la parole de Dieu par expérience, nous agissons aussi autrement. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable, égal, à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivré parmi les blés. S'aimant délivré parmi les blés. Qu'est-ce que livré? Livré, ce sont des graminées aux épis qui envahissent les champs des céréales dont il est difficile d'arracher. Donc quand vous venez vous préparer la terre dans l'espace, vous sémez de la bonne sémence de céréales. Et des céréales, il y en a plusieurs sortes. Il y a du blé, du maïs, des ségel, des orges, des riz, avoine, sarrasin, il y en a pas mal. Il y a des riz, nous comprenons, il y a des maïs, il y a l'avoine, sarrasin et autres. Ça, c'est plusieurs sortes de blé, des céréales plutôt, qui existent. Mais il est souvent entendu parler du blé. Ça, c'est les termes qu'on utilise souvent, on parle du blé. Mais nous savons qu'il y en a plusieurs sortes. Il y a du blé, des maïs et autres. Mais en termes généraux, on dit toujours du blé. Le blé, c'est un terme générique qui désigne plusieurs céréales. Par exemple, farine et autres. Nous parlons souvent du blé, mais il y en a plusieurs sortes. Pendant que les gens dormaient, il y avait du blé qui a été planté. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivré parmi le blé, et s'en alla. Les jugements par défaut. Vous êtes là en train de vendre dans un quartier. Il y a une dame qui voit par exemple de loin que vous vendez tellement bien. La jalousie est là. La dame sait que vous vendez des beignets. Elle prend seulement un mot et dit aux gens qui l'achètent que la femme là, au moment où elle prépare ses beignets, ses casseroles ou soit les récipients qu'elle utilise ne sont pas propres. Et tout le monde commence à se méfier. Et le lendemain, vous voyez que vous n'avez plus de clients. Donc, quelqu'un qui a préparé la terre pour s'aimer. Mais l'ennemi vient pour m'être délivré. Vous êtes à bon terme au travail avec votre patron. Le lendemain, vous venez. Le patron ne vous dit plus bonjour.
Et après une semaine, il vous dit, nous n'avons plus besoin de vos services. Quelqu'un est venu planter des livrets là où il y avait la bonne volonté. Vous êtes bien dans les quartiers. Vous venez d'arriver, d'aménager dans les quartiers. Vous remarquez que tout le monde se méfie. Personne ne s'approche de vous. Il y a tout simplement une personne qui est venue planter des livrets, dire aux gens que cette personne a quitté son quartier parce que ce n'est pas une bonne personne. Et tout le monde commence à se méfier de vous. Et la vie devient compliquée. Nous voyons ici une personne de bonne volonté qui a sémé, qui a travaillé pour gagner sa vie. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivré parmi les blés. Et qu'est-ce qu'il y a là? S'en alla. Lorsque maintenant l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Donc quand on voyait du céréal, on voyait au même moment à côté livré. Qu'est-ce que livré? Je répète, ce sont des graminées aux épis qui étouffent, qui ne permettent pas aux céréales, si vous voulez, de se développer facilement. Et qui envahit aussi l'espace des champs des céréales. Elle est tout simplement difficile à arracher complètement. Pour enlever des livrets dans un champ, c'est tellement difficile. S'aimer, c'est simple. Mais se débarrasser des livrets, c'est tellement difficile. Voilà pourquoi nous sommes dans la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Se débarrasser des livrets dans la vie, c'est difficile. Si quelqu'un touche votre réputation, ça reste longtemps. C'est tellement difficile pour enlever des livrets dans un champ. On sème de la bonne volonté, mais une personne de mauvaise volonté qui vient tout simplement pour vous détruire, ce n'est pas compliqué. Mais pour enlever l'épi dans les champs, ce n'est pas facile à l'arracher. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit toujours, nous devons croire dans chaque situation où l'ennemi vient, plante seulement livré. Regardons la suite. Les serviteurs maintenant du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient qu'il y a aussi des livrets? Parce que maintenant les serviteurs, ils ont aperçu que dans les champs, il y avait du riz. Au même moment, à côté, il y avait des livrets. Ils sont partis voir le maître. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Maître, tu n'avais pas sémé la mauvaise et de la bonne sémence. Le maître posa la question, mais pourquoi? Parce que nous avons aussi observé qu'il y a des livrets. Il y a de la mauvaise foi là où il y avait la bonne foi. Regardons la suite. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Maintenant nous allons voir la connaissance par expérience du maître par rapport à une situation. Un jugement par défaut, l'observation par défaut, là où il y a de la jalousie, là où il y a de mauvaises foi, là où les gens agissent pour détruire. Maintenant, le maître a vu une situation dans les champs. Il y avait du blé et puis il y avait des livrets. Il y avait du céréal, il y avait aussi des livrets. Il y avait du riz, il y avait aussi des livrets. Il y a la bonne volonté, mais il y a des gens qui nous détruisent. Maintenant, le maître doit résoudre cette situation. Comment résoudre la situation? Par la connaissance, par expérience. Et la connaissance que nous avons, nous les enfants de Dieu, c'est de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. La confiance en Dieu. Dans la parole de Dieu, nous avons la solution sur toutes les situations. Rien ne s'écarte au-dessus de la parole. Nous avons confiance tellement que dans cette parole, il y a tout pour résoudre chaque situation. Et le maître est en train maintenant de répondre par rapport à la situation. Maître, il y a des livrets dans les champs. Nous devons l'arracher directement. Et le maître répondit maintenant. Il répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, maintenant maître, voici la solution. Veux-tu que nous allions comment l'arracher? Tout en sachant que pour arracher l'épi, c'est tellement difficile. Pour arracher l'ivraie, là où il y a la bonne sémence, vous risquez d'arracher l'ivraie et la bonne sémence au même moment. Vous risquez de subir cela. Regardons. Non, dit-il. La réponse du maître. Nous allons écouter la connaissance par expérience. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez au même moment les blés.
De peur qu'en arrachant les vrais, vous ne déraciniez au même moment, en même temps, les blés. Et ils ont proposé quoi? Les serviteurs du maître vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qui a délivré? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Maintenant, et ils ont proposé au maître, veux-tu que nous allions comment l'arracher? Mais le maître leur dit non. De peur qu'en arrachant l'ivraie qui est difficile, vous ne déraciniez aussi en même temps les blés. Maintenant, quelle est la solution? Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Laissez croître ensemble la mauvaise foi et la bonne foi, la bonne volonté ainsi que la mauvaise volonté, l'amour et la haine. Laissez croître ensemble jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Parce que pendant la croissance, il y aura la facilité de séparer la mauvaise foi par rapport à la bonne volonté, la haine par rapport à l'amour, la jalousie par rapport à l'amour. Laissez croître ensemble, croyez seulement. Et au moment du développement, nous aurons la facilité de séparer la haine par rapport à l'amour, la mauvaise volonté par rapport à la bonne volonté, la jalousie par rapport à l'amour. Dieu est tellement bon. Laissez croître ensemble. Laissez croître ensemble d'autres situations. Connaître tout simplement par expérience. Les maîtres connaissaient. Les maîtres savaient que l'ivraie ne peut pas s'arracher rapidement. Ça risque au même moment d'arracher les blés. Mais laissez croître ensemble cette situation. Et enfin, vous allez gagner. Parce que Dieu est tout simplement bon. C'est la fin qui justifie dans chaque situation. Laissez croître ensemble la mauvaise volonté par rapport à la bonne volonté. C'est comme on dit toujours, les mensonges viennent souvent par l'ascenseur, mais la vérité par les escaliers. Mais laissez croître ensemble et vous allez voir la différence entre la bonne volonté par rapport à la mauvaise volonté. De peur que vous arrachez l'ivraie et les blés. C'était là connaître par expérience pour agir à conséquence. Il y a d'autres situations de la vie, il faut laisser croître ensemble. C'était là connaître par expérience. Nous parlons là de savoir la volonté de Dieu dans notre vie par rapport à sa parole de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Savoir discerner dans chaque situation, éviter les jugements par défaut, mais vivre la réalité d'une situation et juger par rapport à la parole de Dieu. Connaître par expérience. C'est comme quand nous voyons nos parents aller acheter, par exemple, pendant des fêtes, acheter de chèvres ou quoi que vous voulez. Ils ont leur manière d'acheter. D'abord toucher l'animal et savoir si tout va bien. Ils ont leur manière d'acheter. Même nos parents, nos mamans qui achetaient du maïs, ils ont leur manière. C'est tout simplement connaître par expérience avant d'agir. Toujours discerner. N'allez pas trop vite parce que l'Éternel est bon. C'était là, connaître par expérience. Le maître leur a répondu, n'allez pas arracher brutalement, attendez. C'est à la moisson que nous allons voir la différence entre les mensonges et la vérité. Nous allons voir la différence entre la volonté de Dieu et la volonté de l'autre. Nous allons voir la différence entre la jalousie ainsi que l'amour. Nous allons comprendre la différence entre la haine ainsi que l'amour de Dieu par rapport à la réalité d'une situation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Dieu nous aime tellement. Avant d'agir, il faut discerner. C'est ça, connaître par expérience. Que Dieu vous bénisse.